l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième partie. Ne mentez pas contre le Saint-Esprit. Lorsque nous mentons devant le Saint-Esprit est attristé. Nous allons voir des conséquences devant le Saint-Esprit. Quelles sont les conséquences? Je crois bien que lorsque vous allez comprendre que dans les choses spirituelles, il ne faut pas faire de la blague. Ça va nous aider tous. Parce que chacun de nous, il a besoin de progresser avec son Dieu. Mais il y a des choses qui nous empêchent de progresser avec Dieu. Et ce sont des choses-là que Dieu nous révèle et nous les prêchons. Et celui qui a des oreilles, ça sera mieux qu'il attende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Celui qui a des oreilles. Parce qu'il y a ceux qui ont des oreilles, mais ils n'attendent pas. Mais la Bible dit à ceux qui ont des oreilles d'être attentifs à ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Nous avons dit que Dieu de grandes choses, il ne peut pas faire de grandes choses au milieu de son peuple lorsque son esprit est attristé. Lorsque l'Esprit de Dieu est attristé, Dieu, qui est le protecteur de son peuple, celui qui est Abba Père, celui qui nous soutient, celui qui nous protège jour et nuit, il devient notre ennemi. Pourquoi? Parce que son esprit est attristé. Et ce matin, nous allons conclure cette partie et puis nous allons voir ce que Dieu est capable de faire. Et si tu crois à sa parole, tu le verras que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Il ne faut pas mentir devant le Saint-Esprit. Mais quelqu'un me dira, comment je peux mentir devant le Saint-Esprit? Comment je peux mentir au Saint-Esprit? Il est possible qu'un homme mente au Saint-Esprit. C'est très dangereux si quelqu'un peut mentir au Saint-Esprit. Il y a des punitions, il y a des choses dans notre vie simplement parce que nous avons menti devant le Saint-Esprit. D'abord, tu ne verras jamais Saint-Esprit physiquement. Jamais. Nulle part. On a entendu que le Saint-Esprit est descendu, il avait la chair et l'os. Jamais. Amen. Hein? Alors le Saint-Esprit, nous le connaissons, nous savons qu'il est là par les actes à travers ses enfants. Alléluia. Quand il y a des manifestations de Saint-Esprit au milieu de son peuple, les gens disent, nous avons vu Dieu. Nous mentons au Saint-Esprit lorsque nous avons un entretien avec un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. C'est là où nous mentons devant le Saint-Esprit. Alléluia. Je répète, l'homme, un chrétien, un enfant de Dieu, il va mentir au Saint-Esprit lorsqu'il est dans un entretien avec un serviteur ou une servante de Dieu. Et c'est à ce moment-là où nous mentons devant le Saint-Esprit. Nous mentons devant les hommes, mais c'est le Saint-Esprit qui est attristé. Et nous allons voir des conséquences lorsque la personne peut mentir devant un homme qui est au service du Saint-Esprit. Il ne faut jamais mentir devant un homme de Dieu lorsque tu es en train de faire un entretien avec lui. Alléluia. Quand tu mens, tu es en train de mentir devant le Saint-Esprit.
Et il y aura une punition. Amen. Hein? Parmi les entretiens, c'est lorsque l'homme il vient voir l'homme de Dieu ou la servante de Dieu. Tu veux ouvrir ton cœur vers la personne parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas échapper. Dieu a mis ses serviteurs pour aider son peuple. C'est ça ce que la Bible nous dit et c'est ça ce que nous vivons. Et les serviteurs de Dieu, ils aident le peuple de Dieu. Et lorsque tu viens voir un homme de Dieu, une servante de Dieu, sois honnête et dis que la vérité. Alléluia. Si tu es sorcier, ne dis pas, des fois je rêve et puis je saute. Non, dis seulement, moi je suis un sorcier, je veux que tu m'accompagnes pour que Dieu puisse me libérer. Amen. Hein? Si tu as fait quelque chose, ne cherche pas une autre façon d'expliquer ta chose. Dis clairement ce que tu as fait. Et si tu le dis clairement, tu n'auras pas de problème avec Dieu. Dieu, il va résoudre ton problème. Mais si tu ne le dis pas clairement, tu veux mentir devant l'homme, n'oublie pas que c'est derrière cet homme, il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Hein? Il y a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'accepte pas qu'on se moque de lui. Alléluia. Le Saint-Esprit n'accepte pas qu'on se moque de lui. La Bible nous dit, bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, c'est ce qu'il va récolter. Et quand est-ce que nous nous se moquons du Saint-Esprit? C'est lorsque nous venons devant ceux que Dieu a suscités pour nous accompagner dans la vie spirituelle. Au lieu de dire la vérité, nous cachons la vérité, nous disons d'autres choses. Et puis, ça nous cause des problèmes. Le Saint-Esprit est attristé. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, on n'a pas de miracles que nous attendons. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, on n'a pas le peu, la paix que nous attendons dans les familles. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, on n'a pas les âmes qui sont gagnées. Et les païens nous disent, où est votre Dieu? Je suis sûr que notre Dieu est vivant au milieu de nous. Amen. Peuple de Dieu, n'attristons pas son esprit. Soyons honnêtes devant ceux que Dieu a suscités. En étant honnêtes, Dieu va résoudre nos problèmes. En étant honnêtes, Dieu il va se manifester au milieu de nous. Mais si nous pouvons sous-estimer ces personnes, sous-estimer ces serviteurs et dire des choses qui sont fausses, voyons des conséquences. Actes des apôtres, chapitre 5. Actes des apôtres, chapitre 5. Ne mentez pas devant le Saint-Esprit. Pas importe ce que tu es. Tu peux être un serviteur, une servante. Si tu es devant quelqu'un pour un entretien, ne mente pas. Dire des choses telles qu'elles sont. Amen. Hein? Si tu as fait un dégât, ne dis pas que j'ai attendu parler que j'ai fait ça. Non, dis seulement j'avais fait ça. C'est ça ce que j'ai fait. En disant la vérité, l'Esprit de Dieu va t'aider. Il va résoudre tes problèmes. Mais en cachant la vérité, ça va mettre Dieu en colère. Et voyons des conséquences. Actes des apôtres, chapitre 5. Nous allons lire des versets 1 jusqu'à 11. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, leur propriété. Attends un peu, maman. Ils ont vendu leur
propriétés. Ananias et Saphira, ils étaient membres de l'église. Ils étaient chrétiens. Ici, ça ne concerne pas les païens. Les païens ne mentent pas devant le Saint-Esprit. Des fois, les païens sont honnêtes devant les hommes de Dieu. Amen. Hein? Il n'y a que les chrétiens qui ne sont pas honnêtes devant Dieu. Mais les païens, souvent, ils sont honnêtes. Si un païen fait quelque chose, il va dire, voici ce que j'ai fait. Mais un chrétien, il peut chercher des versets pour contourner ce qu'il a fait. Ici, nous voyons Ananias et Saphira, les enfants de Dieu, les membres de l'église, les gens connus dans la maison de Dieu, les gens qui connaissaient Dieu. Je crois quelque part, ils avaient quelques responsabilités dans la maison de Dieu. Je crois quelque part, ils étaient parmi les plus anciens membres dans le corps du Christ. À ce temps-là, les apôtres, ils ont dit, nous avons beaucoup de monde, il y a beaucoup de problèmes, nous allons nous organiser. Tout celui qui a de biens, il peut vendre ce bien et les apporter à l'église et nous allons contribuer, nous allons partager selon les besoins. Les gens vendaient leurs biens, leur maison. Quelqu'un vend sa maison, il donne ça à l'église. Amen. Hein? Quelqu'un qui prend ses biens matériels, il donne ça pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas de la blague. Lorsque tu prends un engagement devant Dieu, cet engagement, il ne faut pas le sous-estimer. Alléluia. Lorsque tu prends un engagement devant l'Éternel, ne regarde plus les hommes. Ne dis pas non, ce sont les hommes. Si je ne respecte pas mon engagement, ce n'est pas grave. Lorsque tu as pris ton engagement, le Saint-Esprit, il a vu ta pensée. Amen. Le Saint-Esprit qui sonde la pensée, il a vu ce que tu as dit, ce que tu as voulu faire pour son royaume. Alors ici, nous voyons Ananias et Saphira, ils ont vendu leur parcelle. C'était leur maison, leur terrain, leurs biens. Ils ont vendu pour donner à l'église. Ce qui est une bonne chose. Amen. Ils ont fait ça. C'était une bonne chose. Lisons verset 2. Il retient une partie du prix. Ok? Sa femme le sachant, il apporta le reste et le déposa au pied de l'apôtre. Oh Seigneur. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit Oh Seigneur. et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Tu peux t'arrêter un peu. Ananias, il a vendu son champ. Avant de le vendre, il avait dit ça appartient à Dieu. Amen. Hein? Ça appartient à Dieu. Je donne un exemple. C'est comme ce stylo. Alors, il dit, je vais aller vendre le stylo. Il croyait qu'il va vendre ça $1. Il arrive au marché, on lui donne $10,000. Amen. Hein? Lui, il pensait qu'il va vendre ça $1. Il arrive au marché, on lui donne combien? $10,000. Ça, c'est un exemple. Parce que la Bible ne nous dit pas les chiffres. Lui, il se rend compte que l'objet qu'il voulait vendre pour Dieu a de la valeur. Qu'est-ce qu'il me dit? On va retirer l'argent. On va mettre une partie à côté et on va donner à l'église une partie. Que le Seigneur nous aide.
Lorsque tu veux faire quelque chose pour Dieu, même si c'est la chose de la valeur, donne-les à Dieu. Il y a des gens qui sont sentimentaux. Par tes sentiments, on dit des choses, tu te lèves, tu dis, moi je vais donner $1000. Lorsque ça arrive le temps de donner, tu ne donnes pas. Fais attention. Tu as un problème avec Dieu. Amen. Hein? Un jour, on a reçu un homme de Dieu qui est venu de Calémie. Il a prêché à l'église. Et puis, il y a un homme qui s'est levé. Il a dit, je suis touché. Je vais donner mon parcelle à Ouvira. Il dit, moi je donne mon parcelle à l'église. Tout le monde a acclamé, que Dieu soit loué. Il amène les papiers de parcelle. Demain matin, il change. Il apporte la radio, une radio de 8 piles. Oh, les gens disent, non, tu n'as pas dit la radio, tu as dit une parcelle. Il dit, non, chez nous, mes parents, tout le monde a dit que ce n'est pas beau. Il dit, non, toi tu as dit, je vais donner à Dieu. Ça créait des problèmes et des conflits. L'église a refusé la radio. Il dit, si tu ne veux pas donner, mais pars avec ton affaire. Et cette personne, 8 mois plus tard, il a fait un accident. Les 2 pieds coupés. Quand on accepte quelque chose pour Dieu, Dieu nous voit. Amen. Hein? Si tu n'es pas capable de réaliser, Dieu le sait. Mais si, au moment de la réalisation, tu trouves que la chose vaut plus cher et tu prends une partie ou tu donnes la moitié, fais tes mieux de compléter le vœu, ou soit demande pardon à l'Éternel. Alléluia. Le Saint-Esprit est attristé lorsque nous pensons que Dieu n'est pas vivant. Alors, Ananias, après avoir vendu son parcelle, il vint aux apôtres. Quelque chose qui est vraiment touchant ici. Lui qui connaissait les apôtres, lui qui savait ce que Dieu faisait à travers les apôtres, lui qui était témoin des miracles, de ce que Dieu faisait dans la maison de Dieu, lui qui a vu comment Dieu a manifesté sa puissance, il a dit à sa femme, on va donner une partie, on va cacher une partie. Lui et sa femme dans leur maison, ils ont dit, nous allons donner une partie, nous allons cacher une partie. Parce que les apôtres, ils ne sont pas dans notre maison. Parce que les apôtres, ils ne nous voient pas. Personne ne va nous juger. Alléluia. Ils ont dit, personne ne va nous juger. De toutes les façons, c'est notre bien. C'est nous qui ont voulu. Si tu ne veux pas donner à Dieu, c'est mieux de ne pas promettre. Alléluia. Si tu ne veux pas donner, garde-le. Dieu va continuer. Il va continuer à être Dieu. Mais si tu promets, réalise. Et si c'est le moment de l'entretien, tu te rends compte que tu avais fait une erreur, ne mente pas. Pas parce que tu connais la personne. Pas parce que tu sais qui est cette personne. Parce que le Saint-Esprit est dans la vie de cette personne. Ananias apporte son cadeau. Il apporte dans la maison de Dieu. En sachant que ce n'est pas le vrai. C'est une moitié de son cadeau. Il apporte ça dans la maison de Dieu. Et puis, l'apôtre Pierre le voit. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ce qui va nous intéresser beaucoup. C'est ce qui va nous intéresser beaucoup. Il ne faut jamais mentir au moment de l'entretien. Qu'est-ce que Pierre dit? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi qui? Pourquoi qui? Pourquoi Satan a fait quoi?
a rempli ton cœur jusqu'au point où tu vas mentir, au point que tu mentes au Saint-Esprit. Physiquement, le Saint-Esprit n'était pas là. Alléluia. Ananias, lui et sa femme, ils ont dit, on va mentir aux apôtres. De toutes les façons, ils n'habitent pas avec nous. Il a oublié que derrière les apôtres, il y a un Dieu vivant. Et souvent, c'est les gens qui sont autour des hommes de Dieu qui peuvent même minimiser la grandeur de Dieu dans leur vie. Ananias connaissait que ces gens-là, ils sont au service de Dieu. Mais il a dit, lui et sa femme, nous allons mentir. Et lorsqu'ils sont venus, ils arrivent maintenant. Écoutons comment les choses changent. L'apôtre dit, pourquoi Satan as-tu rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Tu as menti au Saint-Esprit. Si tu n'avais pas vendu les champs, était à toi. Mais au moment où il est vendu, il n'est plus à toi. On va lire verset 4 rapidement. S'il n'est pas été vendu, n'intéresse-t-il pas, et après qu'il a été vendu, les prix, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Ok. Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas aux hommes, des hommes, oui. Que tu as menti. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à qui? À Dieu. Discipline-toi de ne jamais mentir devant les hommes de Dieu lorsque tu es dans l'entretien. Amen. Hein? Lorsque tu iras voir un homme de Dieu, une servante de Dieu, pour un entretien, ne mentez pas. Dis des choses telles qu'ils sont. Moi, j'ai fait ça. Voici mon problème. Je veux que tu pries pour moi. Ne dis pas, non, tu vois, ça finira à mettre Dieu en colère. Alléluia. Ça finira à bloquer ta vie. Il y a les autres enfants de Dieu, lorsqu'ils arrivent au moment de l'entretien, ils ne veulent pas faire les entretiens. Pourquoi? Parce qu'ils prient. Que Dieu nous aide. Dieu a institué ses serviteurs pour vous accompagner. Alléluia. Ici, Ananias arrive devant un homme de Dieu. Au lieu de dire la vérité, il cache la vérité, en sachant que l'homme de Dieu ne peut pas savoir la vérité. Or, l'Esprit de Dieu était dans sa chambre. Amen. L'Esprit de Dieu était dans sa chambre. L'Esprit de Dieu a vu ce qu'il a fait avec sa femme. L'Esprit de Dieu était avec les apôtres. Et c'est le même Esprit de Dieu que l'apôtre dit, tu as menti contre le Saint-Esprit. Et à conclusion, il dit, tu as menti contre Dieu. Discipline-toi de ne jamais mentir devant un homme de Dieu quand tu es dans les entretiens. Alléluia. Ne regarde pas la personne. Pourquoi tu es venu les voir si tu vas mentir? Si tu sais que tu vas mentir, n'allez pas les voir. Ne les consultez pas. Si tu es courageux, tu es courageuse d'aller consulter la personne, alors ne permette pas que Satan puisse jouer avec ton esprit. Dis des choses telles qu'ils sont. Ne mentez pas. Amen. Nous continuons. Sa femme vint. Et Ananias, Ananias, entendant ces paroles, il est tombé. tomba et expira. Il est mort tout à coup là, par terre. Une grande crainte saisit tous les auditeurs.
l'enveloppeur, l'emporteur et la serviette. Tu peux sauter au verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Pour tenter l'Esprit du Seigneur. Pierre dit à la femme de Ananias, il dit comment vous avez comploté, vous avez accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur. Ne tentez pas l'Esprit de Dieu lorsque tu es dans l'entretien avec un de ses serviteurs. Si tu es dans l'entretien, dis des choses telles qu'ils sont. Si tu ne veux pas les dire, n'allez pas de les consulter. Alléluia. Parce que tu risques de rentrer chez toi avec une malédiction au lieu d'être béni. Tu as un problème. Tu veux voir tel. Tu sais qu'il peut t'aider. À travers lui, Dieu va se manifester. À travers lui, Dieu va se glorifier. Prends courage de le dire des choses telles qu'ils sont. Alléluia. Si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas courageuse, ne fais pas cet acte avant que Dieu touche ton cœur. Ici, la femme de Ananias, l'apôtre Pierre dit, comment vous vous êtes accordé de venir tenter Dieu? Ils n'étaient pas devant Dieu, ils étaient devant l'homme. Mais Dieu en personne était à l'intérieur de cet homme. Amen. Ne tentons pas l'Esprit de Dieu. Ne mentons pas devant le Saint-Esprit lorsque c'est le moment de l'entretien. Nous risquons de provoquer Dieu en colère. Et au lieu qu'il nous bénisse, il complique notre bénédiction. C'est des choses que je ne souhaite pas. Peuple de Dieu, Dieu est vivant au milieu de son peuple. Dieu est vivant. Ananias et sa femme, ils ont dit on va le faire parce que ce sont les hommes. Ils ont oublié que derrière ces hommes, il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu vivant. Je vais vous donner un témoignage. Je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je vais répéter, parce que quand je préparais le message, Dieu m'a mis en cœur encore de le répéter. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que ceux qui servent Dieu, ils font de la blague. Tu peux connaître la personne, c'est bien. Tu peux être son ami, c'est bien. Tu peux avoir les affaires, tu peux être son partenaire, c'est bien. Mais ce qui concerne le Saint-Esprit, peuple de Dieu, réfléchissons avant de commettre nos actes. Alléluia. Un jour, j'habitais à Sainte-Foy avec frère Eris et un autre bien-aimé qu'on appelait King David. On était dans la même édifice, on avait des chambres. Ce frère-là, on le disait, lui c'est là, c'est un pasteur, et puis on était là tout le temps, Un jour, j'étais dans ma chambre, j'ai prié, et puis tout à coup j'ai sorti, on a commencé à parler avec lui, et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, va prier encore. Je l'ai laissé toute seule. Ah, il n'a pas aimé, parce qu'on devrait causer. Je suis allé prier. Et puis, il a trouvé un peu bizarre et que je puisse le laisser toute seule. Il est entré dans ma chambre avec une caméra photo. Vous pouvez même demander à Iris. Il y a des choses que Dieu va faire et il les fait chaque jour. Que peut-être ça peut vous faire peur, mais nous croyons à un Dieu vivant. Il y a des choses que si on commence à témoigner ici chaque jour, même au milieu de vous, si on permet les autres de venir témoigner ici, ça va être très touchant. Ce que Dieu fait au milieu de son peuple dans cette église. Amen. Hein?
Le frère, il est venu. Moi, je priais, j'avais mon tenue de prière et j'étais là au genou, très concentré. Il est venu, il m'a fait hey, hey. Tu vois, quand tu pries et puis quelqu'un fait hey, c'est normal que tu puisses sauter. J'ai dit, mais David, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je te prends une photo. Il a pris la photo. Quand il a pris la photo, je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé ça. Et je lui ai dit, David, j'efface la photo dans ton appareil. Alléluia. Moi, je lui ai dit, j'efface la photo dans ton appareil au nom de Jésus. Peuple de Dieu, on a déjà déclaré des choses que peut-être tu peux penser que c'est la folie. Et Dieu nous accorde cette grâce. David, il a ri, il a rigolé. Il dit, tu effaces la photo dans mon appareil. Il dit, je l'efface. Il est parti. J'ai fini de prier. Je suis allé le voir. Je me suis préparé. J'ai dit, David, prends-moi une pause, une photo. Il m'a pris une photo. Il est parti développer l'appareil, les photos. C'est les anciennes photos. Quand il a développé, il a trouvé la photo que moi j'ai effacée, était floue, noire. David est rentré. Il m'a dit, et devant Iris, vous êtes un sorcier. J'ai dit non, je suis plus qu'un sorcier. Amen. Je sais à qui je sers. Il a quitté la maison. Il a déménagé à Montréal. Un de nos compatriotes, il a vu un jour à Montréal, il dit, mais David, pourquoi tu es parti à Québec? Il dit, je vivais avec des gens dangereux. Peuple de Dieu, si Dieu veut se glorifier au milieu de nous, oh Seigneur, que Dieu nous aide. Ça pourrait être des choses un peu compliquées. Ananias avait vu ce que Dieu faisait parmi les apôtres. Mais il a dit, je vais mentir. Parce que ce sont les hommes. Il a oublié que ces hommes-là, Dieu est derrière eux. Et il a perdu sa vie. Ne soyons pas amis de ce qui concerne les choses spirituelles. Amen. Ne soyons jamais amis de ce qui concerne les choses spirituelles. Si tu vas aller consulter un homme de Dieu dans un entretien, sois clair et honnête. Voici mon problème, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que je suis. En étant honnête, l'Esprit de Dieu va se glorifier. Alléluia. On acclame pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Le temps viendra, je suis sûr, je crois à un Dieu vivant, le temps viendra où les hommes diront qu'il y a un Dieu quelque part au ciel. On ne fait pas de bruit pour ce Dieu-là. Nous attendons son temps, car il est maître du temps et des circonstances. Amen. Nous allons nous lever. On va prier. Je sais que j'ai déjà dépassé les minutes, mais on va prier. Je voulais vous parler aussi des noms de Dieu, d'Élisée et son serviteur, Géhaz. Mais on n'a pas le temps. On va voir que Géhaz, qui connaissait ce que Dieu faisait à travers son maître, mais il se dit qu'il va mentir. Mais des conséquences, c'est sa vie qui était gâchée. Nous allons nous lever. Je sais que par ignorance, par une erreur quelque part, tu as consulté un homme de Dieu, une servante de Dieu. Au lieu de lui dire la vérité, tu as menti. Mais je te demande ce matin de dire, Seigneur, aide-moi, que je ne le fasse plus. C'était l'ignorance. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi, que je ne répète plus, parce que c'était l'ignorance. À cause de l'ignorance, les enfants de Dieu sont dans les problèmes. Mais ce matin, nous croyons qu'un Dieu vivant va se glorifier. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi, que je ne répète plus ce que j'ai fait. C'était par l'ignorance. Et si tu n'as jamais menti devant les serviteurs ou les servants de Dieu, tu vas dire, Seigneur, aide-moi de ne jamais le faire. Parce qu'en le faisant, ça va bloquer ton avenir. Prions. Père Céleste, je te bénis et